Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air moutamati, moutakokweya te. Yabiso, ezana ba norme européenne. Yabiso ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 26 août 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Salutations spéciales à l'honorable monsieur Blaise Ditou Monizi Ouazali, sponsor officiel ya émission Oyo. Alors, qu'est-ce qui se passe na Uvira? Lélo, on va parler de l'Ouvira et aussi il y a de Goma. Lobby Kagame a réunir état-major tous ces militaires pendant causerie morale a déclaré guerre contre la RDC et les Burundi. Pendant que nous sommes distraits avec les dialogues catholiques, mais la guerre est déjà là. La guerre est là. Il y a une émission, il y a l'élo, on préféré tout le solo de ce qui se passe vraiment dans Goma. Premièrement, il y a un événement où il est week-end. Ils ont deux policiers rwandais formés par le Qatar. Policiers rwandais. Déployer na Goma. Et bien, on les a déployés na Goma. Avec quel objectif? Au sérieux, on les a déployés na Goma. Arrivé na Goma, Basali relève na ba militaire qui était na Goma. D'autres policiers bakozala installés na Bukavu. Donc les militaires qui sont na Goma et Bukavu se retirer. Se retirer, mais pas pour rentrer au Rwanda. Se retirer justement pour renforcer front ya Mwenga, ya Uvira ainsi que ya Walungu. Bon, en fait, il y a quelque chose oyo Consinabiso doit se rendre compte. Rwanda passe à la vitesse supérieure. Comment ça? Rwanda a misé sur Uvira. Alors pour lui, tous les moyens sont bons. Tactique, il y a Rwanda, c'est toujours cesser les faits. Pendant la négociation, ils ont négocié, ils ont négocié tout ça. Entre-temps, il y a se repositionner. Vous voyez? Et ce qui se passe actuellement, il y a repositionnement stratégique, mais autour cette fois-ci, il y a Uvira. Pourquoi Uvira? On parle d'Uvira. Hier, j'ai suivi FRDC lobby. Uvira n'est pas tombé. Bon, on a défendu Uvira, on a écarté les dangers, c'est bien. Mais, ce que moi je ne comprends pas, nous sommes dans notre propre pays et nous savons tous que derrière M23, c'est les Rwandais. En d'autres termes, c'est les Rwandais qui nous fait la guerre. Rwanda a donc terrorisé la population à niveau, il y a Grand Kivu. Mais entre-temps, le FRDC
restent à la défensive. Bazo attaqué. Ils n'ont aucune initiative sur le terrain, alors que nous sommes menacés et la plupart des villes sont occupées. Ça fait au moins plus de 6 mois où Goma, Bukavu est tombé entre les mains il y a M23. Maintenant, la question qu'on se pose, depuis quelle ville, depuis quelle cité où le FARDC s'est organisé pour lancer les offensives, pour ne fût-ce que récupérer Bukavu et Goma. Mais pourtant, les Wazalendo, pendant ces derniers mois, ont démontré leur efficacité. Ils ont une incursion à Bukavu, ils ont une incursion à Calais, ils ont une incursion Bisika et Belé, mais les FARDC sont là inactifs. Et pire encore, nous sommes na défensive. C'est ça ce qui me fait mal. Cette position défensive depuis la nuit des temps. Donc nous faisons que réagir. On va attaquer Bisso. Mais qu'est-ce qui nous empêche à nous d'attaquer? Revenons maintenant sur Uvira. Uvira, c'est très stratégique. Et ça va Angers Moko et Belé autour de la ville, il y a Uvira. Uvira, si Uvira tombe aujourd'hui, le Rwanda sera renforcé à niveau de la sous-région. Moi, je pense qu'il n'y aura pas crise, ou bien il n'y aura pas guerre sous-région. Parce qu'une fois Uvira, et quoi, il va maintenant attaquer. Parce qu'avec Uvira, les Rwandais, Azanaba Red Tabar, qui sont rebelles burundais. Objectif est d'anime. Vous savez, ils ont des difficultés aujourd'hui, il y a Konza, Sitif Mobimba, parce qu'ils ont perdu un allié de taille qui est le Burundi. Depuis 97, 98, avec la CNDP, ils avaient Burundi comme allié. Vous voyez? Alors, les Rwandais, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont dans Nord Kivu, ils s'appuient sur l'Ouganda. Là, nous sommes à Rutshuru, ils s'appuient sur l'Ouganda. Vous voyez? Autour, il y a Lac Edouard, Beni, Butembo, Lubero, ils s'appuient sur les Ougandais. Même Bunagana. Maintenant, quand ils sont maintenant au site Kivu, ils ont des difficultés. Pourquoi? Parce que Burundi, Azana Bangote, Burundi est avec nous. À ce moment-là, ils ont créé équilibre dans le niveau de la sous-région, il y a Grand Lac. Mais le problème est dans le niveau Nîmes. Rwanda, moyen a imposé hémogénie, moyen a imposé puissance, moyen a imposé empire et Matuti exalté. Pourquoi? Parce que avec l'Ouganda, et vous allez pratiquement impossible. Attends, les lobazui Uvira, mais ils auront des difficultés au gouvernement. Pourquoi? Parce que la pression viendra, bien sûr, il y a Bujumbura. Ils allaient base aujourd'hui pour le FARDC. Maintenant, là où je ne comprends pas, la ville, on la protège en dehors de la ville et non à l'intérieur. La meilleure façon de défendre une ville, c'est d'attaquer. Là, nous sommes dans la position défensive dans le niveau de Uvira et aussi dans la plaine de Ruzizi avec les troupes burundaises. Vous savez, le Burundi a des difficultés financières par rapport au Rwanda. Burundi ne saura pas retenir guerre face au Rwanda parce que leurs militaires, équipés, ils ont la volonté, mais ils ne sont pas équipés. Non seulement ça, les militaires burundais sont mélangés entre les Tutsis et les Hutus. Vous voyez? Alors, il fallait, nous, les Congolais, les gouvernements, à prendre initiative, de prendre tout le mesure pour protéger son allié burundais. Si Uvira tombe, il va entraîner directement les Burundi. Donc, il y aura maintenant changement du régime à niveau facilité, disons. Donc, changement de régime à niveau de Burundi. Donc, une fois le régime changé, alors, suite aux Alanini, à ce moment-là, Kagame a gagné. Là, maintenant, il va bien balkaniser le pays parce que là, il va contrôler toutes les frontières. Vous savez, aujourd'hui, difficulté dans Uvira, pourquoi? Depuis Chit, il y a Bukavu. Depuis février, le 14 février, au Bukavu. Pourquoi ils ne parviennent pas à avancer
C'est justement parce que, dans le niveau à plein, il y a Rosizi. So, le qui, Nyangezi, ainsi que, Bani, Kamagnola, disons. Malamo, comme il y a plein à Rosizi, les frontières, c'est avec le Burundi. Or, tactique, il y a Rwandais, ou bien méthode, il y a Rwandais, leur stratégie, ils ont un débordement. Débordement, c'est-à-dire contournement. Vous voyez? Maintenant, avec plein de Ruzizi, ils ne peuvent pas contourner parce qu'ils sont en frontière avec le Burundi. Difficulté, par exemple, le Bosso, Yangoana. Et aussi, dans plein de Ruzizi, le FRDC ainsi que les Burundais bâtissent mur. Hein? Bâtissent charnière, moi, makasi, verrou, dans le niveau, il y a plein de Ruzizi. Moi, je crois que la stratégie, c'est bien, mais ça bien présenté. Il faut une meilleure façon de défendre, d'attaquer. Cette stratégie a démontré ses limites à Kanabayonga. Kanabayonga, il y avait des barrières, mais finalement, après ce que les Rwandais tambolaka avec plusieurs jours de combat. On va dire que on va, pour avoir cette ville, on va se battre pendant, nous avons préparé 20 jours de combat. À Tabolongi, au premier jour, deuxième, troisième, quatrième, mais ils finiront tout. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Les Rwandais, et le Kwaliboso Oyo, Bazo les Kelebis, ils obéissent à la norme, il y a infanterie, c'est-à-dire quoi? Quand ils viennent, Bazo, FADC, à niveau, il y a plein de ils sont combien? Bon, ils sont au moins 150. Bien, ils sont 300 militaires. Les Burundais, 200. Ce qui fait 500. Alors, on ne peut pas mener contre-attaque à niveau plein avec 200 troupes, bien 300, non? Qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont amener maintenant 1000 personnes. Aux hommes, d'abord, ils vont aligner 1000 personnes. Vous voyez? Ils vont aligner 1000 personnes. En face de 500 personnes. Dédé, ils vont créer maintenant certaines... Ils vont réfléchir. Si on attaque les FRDC, alors, ville Oyo, Oyo, ravitaillement et quoi rapidement, ou bien renfort FRDC et Tawapi. Au lieu d'attaquer directement maintenant la plaine des Ruzizi, ils vont maintenant s'attaquer à la place Oyo, renfort et Kouta. Renfort et Kouta, à partir et Kouta par exemple, à partir de Nyangezi, à partir de Kamagnola. Ok. Ce que tu as partir de Kamagnola, alors, au lieu de directement, là où vous ratez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant attaquer Kamagnola, récupérer Kamagnola. En prenant Kamagnola maintenant, FARDC, ils ont coupé maintenant le renfort. Vous voyez, tactique dans le ballon, Bakati voit renfort. Maintenant, ils commencent maintenant à attaquer le premier jour. Ah, parce que dans le combat, il y a des morts. Après 5 jours, il y a des parts et d'autres, Batwa Koufi. Mais on va dire que renfort est athée. Si vous avez 500, vous avez 300, 200. Maintenant, si vous avez 100, alors maintenant, allez, baillez. Et puis, ils emploient des drones d'attaque. Ils qui pètent des drones, tout ça, ils ont employé. Voilà, stratégie, tactique, il y a Rwandais depuis la nuit des temps. Et c'est facile. Si nous, les civils, nous parvenons à décortiquer et à comprendre, mais alors les militaires sont où? Pour comprendre ça. Alors, maintenant, les Rwandais a dit que menace pour garder le contrôle sur Kivu aujourd'hui, et à Burundi. Alors, quand ils ont percé vers Uvira, le premier objectif, d'abord, il y a de conquérir Burundi, de changer le régime na Burundi. Parce que le Burundi est dirigé par les Hutus, les Chimiers, les Hutus. Alors maintenant, il faut changer maintenant le régime à niveau ya Burundi et Kotia, un Tutsi là-bas. Donc, je crois qu'il a essayé ça en 2015 avec Ngurunziza, ça n'a pas marché. Et ces militaires, qui m'a dit na Rwanda, bon, Azu Bango, a recyclé Bango, paye complètement na niveau ya haut plateau. Ils sont là. Ngomino, Red Tabara, Turaneo, ils sont là. Maintenant, qu'est-ce que les Rwandais font? Ils ont compris maintenant que na plein de Ruzizi, les FARDC battent barrière. Ils n'ont pas moyen, il y a
qu'au déborder. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Uvira, par sa position géographique, na ouest, il y a les hauts plateaux et les moyens plateaux. Et à l'est, il y a lac Tanganyika. Dans le nord, aux yeux pleins, il y a Ruzizi. Et puis, la sud, il y a aux yeux Fizi ainsi que Kalemi. C'est ça la géographie, il y a Uvira. Donc, Uvira, nord, et la frontière avec le Burundi, donc nous sommes déjà dans la plaine à Ruzizi. La sud, il y a Kalemi avec Fizi, ainsi que le territoire de Sud Kivu. Dans l'est, c'est directement lac Tanganyika. Maintenant, on comprend que comme dans Ruzizi, plein de Ruzizi, va faire ériger un mirail. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Maintenant, qu'est-ce qu'on a au niveau de haut plateau? Parce que au plateau, il y a Mwenga, il y a Uvira, il y a la continuité, il y a la colline. Maintenant, il y a des jours où Uvira est menacé. Ils cherchent maintenant, il y a isoler Uvira avec Mwenga. Et Fongoli maintenant, c'est là maintenant au niveau au plateau, direct vers Uvira. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas, pendant ce temps-là, les rebelles ont une initiative, renfort Ezoya, ils ont planifié, mais les FRDC sont où? Les FRDC, c'est là que les FRDC, ils là, quand on va attaquer, on va réagir. Ah, ils réagissent. Alors que nous avons les drones, nous avons des militaires bien formés. Tous les militaires, les drones, les avions de chasse. Mais dans le moment où on arrive au plateau, il suffit qu'on maintenir la patrouille aérienne, qu'on surveille moindre mouvement. Allez, bon attaquer. Parce que les drones attaquent avec précision. Dans la minute où il fallait qu'on isole Bango, qu'on a liberté, azolonga penza na niveau ya azolonga penza na walungu azo traverser par Amati au plateau. Non, c'est pratiquement impossible. Non, mais bazo ça la libre. Et puis ce qui est encore grave. Dernièrement, bazo Kanyola. Et jusque là, nous n'avons pas l'initiative pour les répandre. C'est comme si sur bazo Mboka va s'installer, va siami. Alors pour le FRDC, c'est bon, on est commis à Bango. Alors que Bango n'ont pas battu ces stratégies qui sont en train, petit à petit, d'encercler Uvira. Donc Bango, pas Bango, Uvira ou rien. Donc, combat on est des jours aux Obano Mona, et c'est là qui va fongola, va frayer là à partir de Mwenga pour va kota Uvira. Alors, le FRDC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ba bouki pont au niveau à Kalungu, na haut plateau, ba bouki pont pour empêcher Bango. Malgré ba bouki pont, mais ces gens-là, ba côté maï ba traverser ma coalition arriver là-bas. Heureusement, en arrivant, na niveau ya Lurambo, ils ont rencontré résistance ya ba Wazalendo. Ba beti bango na niveau moko ozana IDT bitumba FRDC ba Wazalendo ba résister et puis ils ont fui, ils sont entrés dans la forêt. Vous voyez, entrés dans la forêt et tellement que ba créé ba fond ebelé Bangumino ba Red Tabara ainsi que Turaneo étaient là pour les appeler. Donc ils ont planifié, préparé pour encercler Uvira, l'asphyxier et puis Ekoya Yangomo. Parce que au plateau, c'est lui qui contrôle au plateau à Uvira, a un avantage sur la ville. Le haut plateau est très stratégique. Vous voyez? Maintenant, on demande au gouvernement, Tolingite sur le Kouei, après on va dire Conseil supérieur à défense, on va dire nomination, nomination, il est temps. Il est temps de sécuriser Uvira. Non seulement Uvira, mais de protéger notre allié stratégique qui est le Burundi.
Burundi, face au Rwanda aujourd'hui, à la face T, le Burundi a besoin de nous. Qu'est-ce qui manque au gouvernement pour faire la guerre? Alors que le Rwanda a terrorisé la population congolaise. Mais le gouvernement a donc défendre la population a été. Et ce qui me fait très mal. Parce que le gouvernement, il y a des massacres. Parce que tu sais bien qu'une fois aujourd'hui ouvert il y aura massacre. Il y aura massacre, il y a population locale. Les Bavira, les Bafuliro, ainsi que Banindo. Parce que ce sont des ennemis jurés, il y a Rwandais. Donc les Rwandophones sont là. Ceux qui ouvrent quoi, alors massacre déjà est bandit. Donc rappelez-vous de Kakobola. Massacre Kakobola, c'est toujours à côté. Vous voyez? Alors, le gouvernement doit éviter que massacre ça là-bas na Ouvira. Comment l'éviter? Il faut maintenant lancer contre-offensive, il faut les déloger. Il ne faut pas être passif. Voyez, tellement ce qui se passe au niveau Ituri. Ituri, là-bas, avec le général Luboya, il y a la pression terrible sur tous les plans. Ouganda a essayé d'armer Thomas Lubanga, de lancer les contre-offensives au niveau Ituri, pour prendre Bunia. Alors, maintenant pour imposer Thomas Lubanga. Mais qu'est-ce que le général a fait? Le général a maintenu pression. Chaque jour, ce n'est pas les rebelles, c'est l'armée qui met la pression sur les rebelles. C'est l'armée qui a l'initiative de l'offensive. C'est l'armée qui met la pression au niveau Yanini. Et aujourd'hui, les gens, il y a Thomas Lubanga, doivent se rendre presque chaque jour. Nous voyons ça. Chaque jour, ils se rendre. Maintenant, de l'autre côté, c'est qui est crié. De l'autre côté, maintenant, qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, alors ce sont des rebelles qui imposent le rythme. Et ce sont les M23 qui imposent. Ce sont pas le but que maintenant, je continue. Je disais, Ouvira, ils en a deux stratégiques, mais il y a beaucoup d'enjeux, mais des enjeux nationaux. Alors, il y a des beaux d'abord, protéger notre allié stratégique qui est le Burundi. Deuxième enjeu, une fois Ouvira et Kouyi, alors je crains fort que le reste est landa automatiquement, c'est-à-dire les grands Katanga et Landi. Voilà. Et Yolanda. Parce que là, une fois Bazu Ouvira, à ce moment-là, maintenant, ils vont traverser le niveau de Tanganyika. Tanganyika, Moba et les autres, ils vont élargir maintenant Ninabango. À ce moment-là, ma revendication peut changer. Ma revendication, ils ont changé. Tout ça, ce ne sont pas les M23, c'est le gouvernement qui est incapable de les stopper, de faire la guerre. Parce que guerre au depuis bandit, le gouvernement ne fait absolument rien. Il faut te le bélango. Comment vous êtes attaqué dans votre propre pays? Vous êtes agressé dans votre propre pays. Donc, Rwanda vous attaque parce que lobby Kagame était clair. À lobby, ces gens-là, nous devons éliminer la menace à partir de source. On doit attaquer les Burundi, la RDC. D'ailleurs, nous sommes supérieurs sur le plan militaire face à... C'est Kagame qui dit ça. Hier, il a dit ça. À lobby Yango. Non seulement à lobby, mais à menace naye, à Tiango en exécution. Comment? Directement, redéploiement. Il se retire na Goma. Tous les troupes se retirent na Goma. Alors, se concentrer maintenant na Mwenga. Pourquoi quoi ça Ouvira? Parce qu'Ouvira est quoi aller directement Grand Katanga. Non, c'est pas Grand Katanga, Maniema. Donc, en tout cas, il y aura panique totale. Donc, c'est ça qu'ils veulent faire maintenant. Balingo, c'est l'exploit. Ouvira est quoi aller directement? Il va forcer maintenant la guerre parce qu'avant d'abord progresser plus loin, ils doivent d'abord premièrement, pour sécuriser Ouvira ainsi que Sud Kivu, ils vont faire la guerre na Bujumbura. Ils vont renverser le régime à Bujumbura. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas progresser sans Bujumbura. C'est comme ça maintenant, arrivé à Ouvira, ils vont renverser d'abord le régime à Bujumbura. D'aider maintenant, ils vont maintenant progresser maintenant vers Tanganyika. Et nous ne serons là que pour plairer. Ah, Omoni. Alors maintenant, maintenant, cette fois-ci, le gouvernement va nous présenter maintenant
10 généraux arrêtés pour trahison. Non, on n'a pas besoin d'arrêter les généraux, de nous montrer. Voilà, c'est comme si vous êtes en train de chercher des boucs émissaires. Non, on vit les couilles parce que, vous savez ce qui s'est passé dernièrement? Parce que nous ne voulons pas en parler. Comment expliquer, on peut arrêter le chef de la maison militaire, il y a chef de l'État, et aussi chef d'état-major général, et tout le monde est normal. Et puis nous sommes là pour nous mettre en boucle. Ah, on les a arrêtés. Mais comment expliquer un pays en guerre? On arrête les chefs d'état-major particuliers, il y a chef de l'État pour haute trahison. Alors je ne comprends pas. Parce que le président c'est le commandant suprême. Titre le commandant suprême, il exerce au travers de la maison militaire. Étant commandant, parce que commandant maison militaire est la maison et liaison entre le chef de l'État, État qui est institution, et le FRDC n'a pas service moussou. Chaque jour, on a un rapport. Donc, tous les généraux avant Abima et avant Salaboé, il faut bailler à la maison militaire. Voilà. Maintenant, du coup, on nous dit, maison militaire, c'est lui qui était là, Hazard, il a trahi. Ah bon? Il a trahi, bon, voilà. Alors qu'il y avait des bruits depuis Amestane, depuis Gomekoué, qu'il fallait... Mais on le laisse là. Maintenant, parce qu'il fallait chercher maintenant à nous présenter un bouc émissaire. Bon, voilà, il est là, bon, l'autre va présenter. Attends, c'est vrai. Mais pourquoi attendre tout ce temps pour l'échanger? Avec tous ces dégâts qu'il a causés. Bah, dégâts, où il a causé? Bah, dégâts, où il a causé? Voilà tout ce temps. Aspect moussou, il y a guerre. Comment voulez-vous que tu gagnes alors que même équipe, même personne, sont toujours là. On remplace le commandant secteur, le commandant force, mais on laisse les commandants régiment, commandant bataillon, commandant compagnie. Or, tous ces commandants-là, ici, il y a CNDP, RCD et consort, mixage et brassage, sont là. Preuve en est que les commandants, les capitaines, non, l'état colonel, Koufa. Patrick Sogiso. C'est lui qui était chargé, il y a protection, commandant bataillon indépendant, il y a Punya, dans le niveau à Lubutu. Mais Mounia Rwanda. Non seulement lui. Dimanche, nous avons suivi tous, arrivé il y a ministre de la Défense dans Maniema. Alors, ministre de la Défense dans Maniema, arrivé dans Maniema, au pied de l'avion, il était accueilli par le commandant de la 33e région militaire. Bandeko. Nanya Lokabiso. Gassita Olivier. C'est lui qui est là. Gassita, c'était un Rwandais. Bon. C'était Mouniamoulengi entre guillemets. Mouniamoulengi. Gassita, Adaki Nama Indombe. C'est lui qui était Nama Indombe pendant Yumbi. Biloko Yumbi, c'est lui. Il était colonel là-bas. Tel là, ce qu'il a causé à niveau à Maïndombe. Mais on n'a pas compris le mois de février. Mise en place. La mise en place, à niveau 3e zone de défense, Bazui, Balongoli Marcel Mbangu, alors on met un certain Pacifique Massunzu. Pacifique à son tour, à l'obbi, Bozulanga Gassita. Allez, on prend Gassita. On les bombarde directement général des brigades. Allez, commandant région adjoint, chargé des opérations et renseignements. La situation était comment? À Koutibiso, Ngungu, on venait de récupérer Ngungu. Gassita yé, Ngungu, dans le niveau, il y a Nord Kivu, tout récupéré. Et puis, il y avait une mutualisation entre commandant Sokola 1, Nord Kivu et Sud Kivu va mutualiser, va créer opération Caterpillar 2. Papa, Nakoko Mambala Moko entre en fonction et directement, Bamboka et Bandi Okuya. Ah, papa, Ekoui. Vous savez, lorsque Bukavu Ekoui, quand on a fait mise en place, va changer commandant, Bakangi commandant région titulaire, Azaa Bakangi, Bazui, Oyazaki na Tanganyika, Dunya, Bache Wana. Mais ba garder Gassita Tikalika Wana. Na zone de défense, 3e, Batikaka, Masuzo Dawana. Mais on s'attend à un miracle. Comment miracle ou un
Il y a un moment où on a progressé, l'initiative des acteurs a progressé. Dernièrement, les Ouazalendo ont une initiative d'attaquer à l'incursion. Bolandaki, Masunzu, Alobini a commis, Alobini désormais, pas question de prendre l'initiative d'attaquer. Si vous êtes attaqué maintenant, alors il faut réagir. Mais, vous êtes sur l'initiative, il y a quoi attaquer. C'est à ce moment-là, que Nyonso Oyo et Bandi, tant qu'on a dit Kanyola et Kwei, et au Kalamba pe et Kwei. Finalement, tu vas nous dire que Mboka ezo kende. Mboka ezo kende. Mboka ezo kende. Parce que les Rwandais sont déterminés. Pour na bango ne kende wana ne croyez pas que bakolonga soute bazoya pe ba vanda. Ba vanda. Battons-nous étant que peuple. Unissons-nous. Tout le long de la distraction, il n'y a aucun dialogue et qu'on résoudre le problème à l'Est. Mais on a besoin d'un leadership fort. À niveau, il y a armée, paix, à niveau Mboka. Et c'est ce mokonzi Mboka a telema, a fongola miso. Paix congolais nyonso et sengeli to telema to bunda. Obi, Ouvira est la ligne rouge. Si Ouvira tombe aujourd'hui, le Congo est en danger. Alors, c'est tout téléba pour te défendre Ouvira. Si les Ouazalendo, bango bazwa Minduki, pe baza sur le terrain, mais yo cause à Minduki, mais au travers, Bissir Sozali, soutenir, FARDC peut soutenir, Touazala Est, Bitumba. Nous ne voulons pas que Ouvira et Kouya. C'est pourquoi, désormais, tu as la complaisance. Oh non, il a fait non. On doit appeler chaque chose par son nom. Pour permettre la décision, il y a malam. Alors, je finis en disant, si Ouvira tombe aujourd'hui, on perd un allié stratégique qui est le Burundi. Dédé, Ouvira tombe, alors il va entraîner avec lui les grands Katanga. Or, les grands Katanga, Boebi, à ce moment-là, Kassaipe et Babani, comment ça s'appelle, les régions, provinces, Lomami aussi, il va entraîner Lomami. Entre-temps, dans Kotoyo, Maniema, ils seront dans Sankou. Vous voyez? Alors, il est temps, il y a qu'à stopper cette folie à Kagame par les armes. Kagame est entré par les armes et il ne sortira pas par les dialogues. Vous avez les moyens de l'État, vous avez les armes, vous allez embargo, sous embargo. Maintenant, ils ne sont pas sous embargo. Vous avez l'argent, achetez les armes, formez les FARDC, vous avez le recrutement, mettez les gens qu'il faut, comme le niveau Yaïtouri, mettez les gens qu'il faut, et on va arrêter la dérive, il y a Paul Kagame. Que Dieu vous bénisse, c'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.